Alors on le sait, le Real normalement ils perdent pas beaucoup de points, on l'a vu l'an passé, il n'y a eu qu'une seule défaite au compteur, c'était contre les Colchoneros, mais mine de rien, il y a un déplacement à Oneta du côté de la Sociedad, un déplacement du côté du Wanda contre l'Atlético, on avait perdu là-bas chez eux l'an passé, on a la réception du Betis et la réception de Villarreal. Ce que je veux dire par là, c'est que ce début de championnat n'est pas si facile que ça sur le papier, le Real restera favori dans toutes ces rencontres, mais comme je l'avais dit pour l'Atalanta, le Real est une équipe un peu diesel. Alors elle a la chance d'avoir un entraîneur expérimenté, d'avoir un groupe qui sait gagner, un groupe qui a un banc de touche extraordinaire, mais voilà, on n'a pas non plus le calendrier le plus facile pour débuter cette Liga. Une chose est sûre, c'est que le sourire est sur toutes les lèvres, et notamment sur l'un en particulier, c'est Mbappé qui revit depuis son départ du Paris Saint-Germain. Il arrive dans le club de ses rêves, il a marqué pour son premier match. Il a remporté son premier trophée européen en une seule rencontre avec le Real Madrid, ce qui n'était pas le cas avec le Paris Saint-Germain en plus de 300 rencontres. Donc voilà, il est motivé par ce nouveau challenge et ça se ressent à l'entraînement si vous n'êtes pas abonné au compte du Real Madrid. Concernant l'actu du Real, vous le voyez, Carlo Ancelotti a été très satisfait de ce qu'a apporté Rodrigo lors de cette Supercoupe. Il est d'ailleurs à l'origine du deuxième but, donc du but d'Mbappé, puisque c'est lui qui va récupérer le ballon sur une phase défensive où Rodrigo et donc l'ailier droit de cette attaque, mais en phase défensive, c'est lui qui va aller aider Carvajal. Donc c'est très important que Rodrigo fasse les replis défensifs. Et donc Mbappé, je le disais, a marqué pour son premier match, et il rejoint une liste qu'on peut qualifier de galactique, avec Ronaldo Nazario, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Jude Bellingham, tous ces joueurs-là qui ont marqué pour leur premier match du côté de Madrid. Donc Mbappé a confirmé qu'il était de cette trempe-là, en espérant qu'il fasse la même carrière que ses prédécesseurs. Et quand on parle de ses prédécesseurs, on pense évidemment à son idole de toujours, Cristiano Ronaldo. Au niveau des compositions probables annoncées par les différents médias espagnols, il y en a plusieurs. Il y a Salah qui m'est revenu assez souvent, donc c'est évidemment la compo qui a remporté la finale, et je pense qu'on va petit à petit se diriger vers un 11 titulaire et un 11 A'. Le 11 A' qui pourra parfois jouer à domicile contre des petites écuries ou dans des matchs qui ne serviront pas à grand chose, où tu pourras avoir du Brahim Diaz titulaire, du Hendrick, ce genre de joueurs. Là, j'ai l'impression vraiment qu'on a un 11 titulaire avec donc cette nouvelle charnière, Rudiger-Militao, à voir dans le temps comment elle va être complémentaire. Sur les postes de latéraux, finalement, on n'est plus trop inquiet avec un Carvajal qui a réussi la meilleure saison de sa carrière et Mendy côté gauche qui a été très bon l'an passé. Ce milieu à 3 qui se dessine petit à petit avec donc Jude Bellingham, Tchouaméni qui a déçu plus d'un fan d'ailleurs du Real mercredi contre l'Atalanta, dont moi, et Federico Valverde. Et donc cette attaque à 3 avec Vinicius, Mbappé et Rodrigo.